Je ne sais pas s'il faut attendre un petit peu ou tu me diras Alors, je déjà. vais regarder sur mon Voilà. téléphone si vous avez. Alors, si vous êtes là, n'hésitez pas à nous faire coucou pour dire que vous êtes là. Vous mettez un petit Oui. hashtag live si vous êtes en live. Vous nous mettez un petit hashtag replay si vous regardez ça en replay. Et puis, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez à CM et à moi également. Voilà. Donc, nous sommes en direct. Voilà. Tout à fait, oui, c'est bon. Et actuellement, il y a 6 personnes qui nous regardent. Et D'accord. n'hésitez pas à nous dire bonjour, à nous faire un petit hashtag live. Escal nous dit bonjour. Voilà, Oui, par super, exemple. Donc, super. Siem, je te laisse la parole pour d'abord, d'une part, te présenter et d'autre Oui, part, présenter ton activité. c'est clair. Et troisièmement, nous parler de la posture de manager Surtout, coach. surtout. Eh ben, Antoine, avant de commencer, déjà, je tenais à te remercier, mais grave, voilà, je voulais, voilà, tu es mon ami, on est aussi dans la même profession, et puis ça me fait vraiment, vraiment plaisir de partager ce live avec toi. Je tiens aussi à remercier, c'est sûr, les personnes qui vont être autour de nous progressivement, qui sont intéressées certainement par le sujet et qui assistent, j'espère, jusqu'au bout voilà, de ce live. Voilà. Donc, avant de commencer, ben, je me présente, hein, c'est Siem Boulala. Donc, je suis consultante, formatrice et coach en développement personnel, oui. Je suis dans ce métier, enfin ces métiers, ce trio de métiers depuis au moins pratiquement 25 ans. Euh, pour le coaching, ça a été à partir de 2016. C'est un petit peu mon coup de cœur. Voilà, c'était en fait sans que je le veuille. Voilà, mon métier de formateur m'a poussé, ou je ne sais par quelle volonté, animé quelque part, dans une mission aussi très, très humaniste vers le métier de coach. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être aussi certifiée. Comme tu le sais, et donc aujourd'hui on est voilà, je compose entre les trois métiers, je suis sous les différentes casquettes, et c'est un pur bonheur pour moi parce que j'ai l'impression que c'est très très complémentaire, et voilà, ça m'enrichit, enfin du moins sur tous les plans, c'est ce que je ressens. Voilà. 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 Bon, Eh ben, merci alors beaucoup. je te coupe là. Donc, Oui. bonjour Escal, bonjour Nina, Ah oui. bonjour Zied, bonjour Sarah, bonjour Bonjour. Salem. Oui. Voilà, Super. enchanté à tout le Super. monde. N'hésitez pas Voilà. éventuellement à poser des questions à CM et Merci. à moi également. Parce que, Exact. voilà, je te Alors, laisse. merci, merci et bonjour tout le monde déjà. Alors pour commencer, donc je dirais que l'objectif de ce live, c'est clair, c'est de partager, d'échanger avec vous des informations, des idées autour du thème de la créativité, surtout au sein de l'entreprise. Donc je tiens à, certainement il y a eu des lives, je l'ai bien vu avec Antoine, les mercredis de la créativité. Donc ça a parlé d'outillage, ça a parlé de la notion de créativité, chacun à sa manière. Moi, pour ma part, c'est vrai que j'entame un petit peu ce thème, cette thématique de créativité très ancrée dans l'entreprise. Et puis, la question qui vient en tête du coup, c'est que pourquoi parle-t-on de créativité au sein de l'entreprise, nous qui avions pris l'habitude que ça ne se passe pas à l'entreprise, ça se passe spontané, inné, très artistique à l'extérieur. Bon, on verra tout ça dans la continuité du live. Et puis, on échangera surtout aussi également autour de la personne qui est chargée de développer la créativité dans ce milieu professionnel, avec quelle méthode et quels sont les moyens. Et pour terminer ce live, pour ceux qui restent, je me fais désirer là, j'ai l'impression. Pour Quel beau terminer, teasing, c'est un superbe teasing. exactement. Pour terminer, il y aura un petit atelier, donc pour très sympathique. Donc, et puis voilà pour les personnes qui clôtureront avec nous ce live. Voilà. Donc sans trop tarder, Antoine. Alors, restez jusqu'au Oui, bout, chers amis. Alors, bonjour. Claire. Bonjour. Alors, Ad, Amy. Bonjour, Ademi.
Voilà, Oui, j'espère que je le prononce bien. Euh, voilà. OK. et qu'est-ce que je voulais dire? Alors, Oui, je prends la main pour te poser une question, parce que pour oui, moi, dans mon rôle de coach en créativité, oui, la définition de la créativité, c'est simplement trouver les ressources nécessaires et l'imagination nécessaire très bien. pour trouver les solutions aux obstacles que l'on rencontre dans notre vie ou dans l'entreprise. Voilà. C'est simplement C'est tout. avoir des idées, trouver l'imagination, trouver les ressources. C'est pas le terme créativité dans le sens artistique du tout. Pas du tout, C'est ouais. plutôt le terme créativité dans le sens créer et Ouais, se créer sa vie, se créer une nouvelle vie si on a envie d'en oui, oui, changer, tout à etc. fait. Voilà. Est-ce que Très tu bien. partages cette définition? Tout à fait, je partage, j'en rajoute pas grand-chose parce que en fait, il y a eu tellement de littérature, tellement d'écrits, tellement d'auteurs qui sont chargés de ça, qui ont mis en avant, en exergue la définition par excellence de la créativité sur tous les sens. Et puis, à la base, c'est exactement ça. Euh, c'est la créativité, c'est pas que voilà, dans le coaching, comme tu le dis, dans ton métier, c'est se changer un chemin, se frayer d'autres stratégies de vie. Tiens, pourquoi pas faire des reconversions de métier, tu vois, tout ça rentre dans le truc, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, pour ma part, en fait, c'est vrai que je vais lancer, je me lance dans le sujet en essayant de trouver une définition assez simple qui est dans ce que tu viens de dire. Alors, je dirais pour ma part, c'est un peu la créativité, c'est une sorte de capacité, de pouvoir qu'a un individu d'écrire, d'imaginer et de réaliser surtout quelque chose. Parce que pas mal de personnes, donc oui, c'est bien bon d'avoir une idée, mais ça, c'est qu'une première phase, et je vais l'expliquer, ce n'est qu'une première phase du processus psychologique qui est justement la créativité. Ouais, Parce ouais. que, en fait, à la base, Antoine, je dirais que la créativité est un processus psychologique. Pourquoi processus? Parce qu'il se fait en deux temps. Alors, il y a la première phase. C'est ce que j'allais te dire. Ouais, ouais. Exactement. Il y a la première phase qui est complètement un moment très important d'ouverture, de flexibilité, de spontanéité. En fait, c'est comme une sorte de remue-ménage. Voilà, on a pas mal d'idées, une tempête d'idées, et puis on ne sait pas en quoi faire, quoi en faire. Et puis à ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle, on sollicite notre intelligence divergente. Donc on a plein d'idées et on a envie s'en débarrasser et ça part pas. Et jusqu'à ce qu'il y ait la deuxième phase, qui est ce qu'on appelle la phase de réalisation, et qui est très fermée, à l'inverse de la première qui était très ouverte, fermée, et qui sollicite justement notre intelligence rationnelle. Donc c'est pour cela que je dis que oui, j'adhère à ceux qui disent que la créativité, ce n'est pas une histoire d'idées, c'est une histoire d'idées avec une réalisation. Donc Oui, c'est c'est clair ça. que, La voilà, créativité, c'est le passage à l'action tout à de fait, l'idée ou des idées qu'on a eues. Voilà. tout à fait, exactement. La mettre en musique, les C'est mettre clair. en musique. Les mettre en musique, Bonjour voilà. Nati qui nous a rejoint. Bonjour Lounas qui nous a rejoint. Alors, je répète, non, alors il y a un truc pour Facebook, c'est par rapport à l'algorithme. Oui, Plus il y a de commentaires, mieux c'est. ah, Donc, si vous super. pouvez nous mettre un petit hashtag live ou un hashtag replay, si vous regardez en replay, si vous pouvez nous poser des questions, eh ben, ça Allez-y. serait Voilà, sympathique pour nous deux. super. Voilà. Très bien. Et bonjour Amel. Ouais. Alors, je disais que à partir du moment qu'on observe la simplicité de ce processus de créativité, qui se Ouais, fait en deux phases, et qui se résume en l'émergence d'une idée et de faire en sorte que ça passe en réalisation, eh ben, on comprend bien que la créativité, en fait, elle est à la portée de tous. Elle est vraiment à la portée de tous. Et que entre nous, Antoine, qui n'a pas créé, qui n'a pas innové,
dans une petite recette sympathique en l'améliorant, je sais pas moi, voilà, ça part avec un petit gâteau de rien du tout et après ça donne un bon goût, j'en sais rien, voilà. Ou alors qui n'a pas réaménagé sa chambre ou son appartement, qui n'a pas excellé dans le bricolage, en fait, le processus de tout ça pour dire tout simplement qu'on peut être créatif, on ne se rend pas compte, c'est pas grand-chose, c'est simple. À la base, c'est très simple. Donc, ce ne sont pas on ne va pas parler de génie, on ne va pas parler de créateurs voilà, avec un nom bien précis voilà, dans le monde voilà, très connu, tout ça. Non, non, il suffit que pratiquement, je pense pour ma part que dans la vie de tous les jours, on fait des trucs souvent sans se rendre compte que finalement on a été très créatif. On Ah passe oui, oui, outre, oui, mais tout à fait, malheureusement. tout à fait. Ne Malheureusement. serait-ce Voilà. que l'exemple de la Voilà. cuisine, c'est ça. Moi, je fais souvent des tambouilles, j'appelle ça des tambouilles. J'essaye Oui, des trucs. Bon, des tout fois, à mon fait. fils, il me dit, bon, pas celle-là. Ah, pas Voilà. celle-là. Bonjour Alors, Céline, bonjour Amel, bonjour Akima. d'accord. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, la créativité, c'est simple, mais il y a en même temps une typologie de créativité. Donc, je me devais d'en parler brièvement. Donc, il y a une typologie de créativité. Donc, on a ce qu'on appelle la créativité pardon, cognitive délibérée. Et celle-ci, elle est très simple. Donc, c'est à force d'expérience et de connaissances, d'accord, qu'on finit finalement, tout bêtement, en fait, entre parenthèses, de développer une invention où on aboutit facilement à une solution. Et donc, en fait, cette créativité, elle part à la base d'une connaissance cognitive pour pouvoir délibérer avec voilà, une création quelque part. Donc ça, Donc, c'est la... c'est la créativité qui est issue de l'apprentissage, en fait. Tout à fait, C'est cognitive, ça. délibérée, c'est ce qu'on appelle, voilà, exactement. Il y a aussi la créativité émotionnelle délibérée. Alors, c'est généralement, alors là, le cas quand on est confronté à une situation bien, bien difficile, pénible, malheureuse et tout ce que tu veux, et au lieu et on a besoin de s'adapter rapidement, au lieu qu'on sombre, par exemple, dans la colère ou qu'on se laisse aller vers des émotions de peur, d'agressivité, eh ben, finalement, on se surprend à substituer toutes ces émotions, voilà, pas très, voilà, disons, négatives, à avoir un comportement adapté et on délibère avec quelque chose d'un peu plus passionné. Donc, on surpasse tout ça et on va vers quelque chose de plutôt créatif et innovant. Donc, ça sera pour un travail manuel, artistique, une poterie, une peinture, ça peut être n'importe quoi. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Ça, c'est pour la créativité émotionnelle parce qu'il y en a quatre. Je viens d'en citer deux. La troisième créativité, c'est la créativité cognitive spontanée. Et là, pour les grands buveurs de café comme moi, alors je remercie l'inventeur des capsules Nespresso qui a eu le petit truc qui est venu en plein bain. Donc, eh ben, il a eu, je sais pas, une petite ampoule au-dessus de la tête et il a juste pris compte voilà, d'une observation qui est la réaction, l'interaction de la mousse avec la mousse interréagir, pardon, qui a interréagi avec l'eau et l'air. Et du coup, bah, je ne sais pas comment ça a fusé dans sa tête. C'est pour ça qu'on appelle ça une création, une créativité cognitive, mais spontanée. Et ben, tous, c'est vrai qu'on n'a pas des capsules, on n'a pas inventé des capsules à café. On s'en sert, on consomme, mais nous autres aussi, en voiture, à pied, dans le train, dans son lit, je ne sais où, il nous arrive tous d'avoir une petite idée, une simple idée voilà, on a l'impression que ça fuse comme ça de partout, et puis on se dit, tiens, demain matin, je vais faire ça, etc. Sans y penser, eh bien Antoine, figure-toi qu'on vient de faire preuve de créativité sans qu'on le sache. Voilà. On ne donne pas cas, en fait. On ne s'arrête pas et on n'évalue pas ce qui se passe et ce qui vient à nous. Tu imagines? Donc, c'est important. Voilà. Alors, le quatrième type de créativité, la toute dernière, c'est la créativité émotionnelle, pardon, spontanée.
Et cette créativité, c'est purement, alors en fait, c'est un petit peu le dada de l'inspiration des artistes, celle qui est purement émotionnelle. C'est le bonheur, c'est le grand bonheur des artistes, donc d'une manière générale, celle qui est centrée sur les émotions plutôt que sur les concepts, plutôt que sur les connaissances à la base. Donc, cette créativité est très importante. On peut l'avoir aussi également en entreprise. De toutes les façons, on peut avoir les quatre. Donc, il n'y a aucun problème. Faut juste s'arrêter et comprendre ce qui se passe en nous pour pouvoir juger d'où ça vient, comment ça se passe, etc. Et ça, c'est pour cela que on va aller justement creuser un peu plus pour comprendre un peu le pourquoi je présente tout ça. Oui, Antoine, je sais que tu as envie d'intervenir. Non, non, mais je t'en prie. Vas-y, Donc, vas-y. il y a dans la typologie, il y a 4 créativités différentes. Euh, euh, Est-ce que tu peux nous les reciter parce que Nina nous demandait, est-ce qu'il existe plusieurs sortes de créativité? Oui, Est-ce que tu peux nous les exactement. reciter? Merci. Alors, Nina, merci beaucoup. Effectivement, je disais que, il y a 4 types de créativité. On peut noter. Donc, il y a la créativité cognitive délibérée. Voilà. Il y a la créativité émotionnelle délibérée aussi. Et il y a la créativité, je donne le temps à noter, hein, la créativité cognitive spontanée pour la troisième créativité. Et la toute dernière, c'est la créativité émotionnelle spontanée. Voilà. Est-ce que c'est… Voilà. Voilà, je pense qu'elle a dû Donc, prendre note. Nina, j'espère que ça répond à ta question. Voilà. Et Amel nous demande comment réaliser son rêve sans hésiter ni avoir peur. Ah, très Alors, bien. donc, Alors, qu'est-ce que tu as on envie va de dire par noter. rapport à ça? Alors, comment réaliser son rêve? Son rêve sans Oui. hésiter ni avoir peur. Alors, c'est vrai, si je porte la casquette de coach, on va aller Moi, j'ai vers mis la les… mienne, hein. Ouais, t'as vu? on va aller vers les blocages, on va aller vers… c'est tellement fou, mais on va être très simple ce soir pour nos auditeurs et aller donner un petit peu des idées. En fait, déjà, il ne faut pas lâcher l'affaire. Voilà, tout simplement. Il faut avoir un objectif et être sûr qu'on veuille cet objectif pour ne pas, à mi-chemin, faire marche arrière. Donc, s'assurer de son objectif, le vouloir ce projet, l'apprécier, l'aimer. Et on va venir, pourquoi je dis l'aimer, l'apprécier, c'est la clé de ce qu'on appelle le succès de la créativité. Là, peut-être qu'on est en train d'avancer un petit peu sur le sujet. Si tu m'avais dit comment elle s'appelait, la personne. Alors, c'est Amel qui posait la Amel. question. Amel, si tu attends un tout petit peu, tu aurais vraiment un petit peu réponse à cela. Mais je t'avance déjà que la clé de ton bonheur, c'est de s'accrocher, de faire les choses avec plaisir, d'être d'accord avec toi-même et d'être sûr de ton objectif, de t'assurer que tu as les bonnes ressources hein, au démarrage de ton projet pour ne pas… Les ressources, il n'y a pas que l'argent. Il y a l'argent, il y a les finances, mais il n'y a pas que l'argent, il y a aussi les moyens, les outils, il y a peut-être la planification, il y a aussi, par exemple, tiens, j'ai oublié, il y a aussi, pour que tu maintiennes la créativité, il y a le temps aussi, il faut se donner aussi le temps de créer ce projet aujourd'hui, demain, après-demain, dans une année, vu des circonstances ou autres. Donc, la clé, si je peux me permettre de le dire, de garantir un petit peu d'aller vers ton projet, c'est de passer à l'action. On bannit d'une certaine manière, on met de côté, on substitue la peur, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la créativité de l'émotion et pardon, la substitution, on a parlé de créativité émotionnelle délibérée. Oui. Tu mets de côté la peur et tu remplaces tout ce qui va mal avec de l'action et en éveillant un peu plus ton intelligence plutôt rationnelle, plutôt logique, pour comprendre d'abord ce qui se passe et foncer droit si tu as envie d'y aller ou pas. Voilà. Donc, se poser les bonnes questions. Voilà. Alors, Oui. je vais rajouter pour
Mais bien pour entendu. compléter la réponse que tu as faite à Amel. Oui, Amel, j'ai envie de dire, donc c'est ce que tu as dit, Siem, il faut que ton objectif te plaise, soit cohérent, soit. clair. Euh, et moi, j'ai envie de dire le mot aligné, Oui, c'est-à-dire il faut que ton objectif corresponde pleinement et à 100% avec ton identité. tout à fait. Et pour ça, la base, c'est de se connaître parfaitement pour être sûr Ouais. que son objectif soit en alignement total avec ton identité. Donc, Amel, pour moi, la chose numéro un, c'est de se connaître parfaitement. Il y a des outils pour ça. Il y a du coaching pour ça aussi. Euh, voilà, donc Oui, c'est la c'est clé numéro un pour moi. Et ensuite, la peur, la peur, elle est aussi motrice quelque part. tout à Euh, fait. quand elle est pas trop forte et qu'elle n'est pas anesthésiante, la peur est motrice. Et comme tu parlais du passage à l'action, de Oui, sortir de sa zone de confort, ou alors, au lieu de sortir, on pourrait dire élargir sa zone de confort. tout à fait. Tout Parce à qu'en fait. fait, la zone de confort, la plupart du temps, eh ben, elle est inconfortable en fait. Complètement. Donc Complètement. voilà. Alors Amélie nous dit la confiance en soi. Eh ben oui, oui, il faut avoir confiance en soi pour atteindre son objectif. C'est clair. Mais c'est aussi le truc de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire que c'est une fois que tu as atteint ton objectif, ben, tu augmentes ta confiance en toi. Donc, il faut pas attendre d'avoir une confiance Oui, énorme en soi ouais, pour passer à l'action, parce que du coup, tu passeras jamais à l'action. c'est clair. Et par contre, une fois que tu as atteint ton objectif, eh ben, cette confiance, elle augmente. Donc, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Et la persévérance également, Amélie, tu nous dis ça. Alors, oui, évidemment, mais attention, Mhm. parce que si l'objectif n'est pas suffisamment aligné avec ce que je disais tout à l'heure, et qu'on Oui, bah, s'accroche et qu'on s'accroche et qu'on s'accroche ça colle pas. pendant 2 ans, 3 ans, euh, c'est la persévérance, elle peut nuire. Elle peut nuire plutôt qu'à se dire, ben non, en fait, ça ne me correspondait pas, en fait. C'est clair. Voilà. Être sûr, en fait. Donc, il Être faut sûr faire de soi. attention avec ces notions-là. Ouais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Très bien. Je te laisse la main de nouveau, CM. D'accord, merci. Alors, donc là, on va parler un petit peu voilà, autour de la question pourquoi justement, pourquoi la notion de créativité en entreprise. Alors, il faut savoir que l'entreprise fait face souvent, très souvent en ce moment, et puis depuis un bon bout de temps, à la compétitivité, ça c'est clair, et se trouve obligée de créer, obligée de comment dire, pour exister, elle doit modifier ses produits, refaire du design, revoir les choses, restructurer, revoir ses plannings, revoir ses méthodes, ses stratégies, en fait, pour innover et pour rester et pour, comment dire, enfin, travailler bon, pour un petit peu s'assurer et avoir une assise de pérennité et surtout dans l'existentiel, dans le business. Ben, il faut qu'elle innove et il faut qu'elle parte dans la création d'autres produits. Enfin, je l'ai déjà dit, mais donc la première des choses, c'est le besoin de créer. En fait, il faut créer, innover pour faire face à la compétitivité. Le second point pour lequel la créativité se trouve au sein de l'entreprise, c'est que nous sommes, comme tu le sais certainement, de grands consommateurs, d'accord, de matières, de produits, de téléphones, de télé, de ce que tu veux. Et justement, l'entreprise elle fait face aussi à cette concurrence, à un marché aussi mondial très épanoui. Hein, waouh, c'est énorme. Et ce qui pousse l'entreprise à tabler sur une différenciation. Il faut qu'elle se démarque pour pouvoir vivre. D'accord. Et si elle se démarque, ben, elle accroche d'autres consommateurs. Donc, ça serait le besoin de se démarquer.
d'où la création, d'où elle veut créer. Le troisième point qui n'est pas des moindres justifierait bien, moi je dis, le besoin de créer, c'est parce qu'il y a une volonté dans les équipes, dans les collaborateurs de dynamiser, il y a une volonté de challenger, il y a une volonté de s'épanouir. Donc, c'est une logique en fait de bien-être au travail et c'est aussi le meilleur moyen de motiver les équipes et de gagner en efficience parallèlement. Donc, il y a réellement besoin. En fait, ce que je viens de dire, c'est que les raisons pour lesquelles on parle de créativité au sein de l'entreprise, c'est qu'on a trois grands besoins. Donc, je résume que pardon. Oui, bah, c'est le live. C'est le live. Voilà, exactement. Alors, donc je disais, bon, les raisons, je résume un peu. Donc, les raisons pour lesquelles l'entreprise, il y a de la créativité au sein de l'entreprise, c'est que d'abord, il faut qu'elle réponde à la compétitivité, il faut qu'elle existe, donc il faut qu'elle se bouge un peu en matière de créativité, de produits, etc., méthode, stratégie et tout ce que tu veux. La seconde, ça serait se démarquer, faire la différence avec l'autre organisme, l'autre entreprise pour pouvoir justement exister. Et le troisième, ça vient un peu des hommes avec grand H, le besoin de se motiver, de s'épanouir, de trouver quelque chose, de changer, de se chambouler un petit peu, voilà, pour pouvoir avancer et pour tirer profit des collaborateurs dans le bon sens, hein, tirer profit dans le bon sens, dans leur savoir-faire, dans leur savoir-être et que tout le monde soit content. Alors, justement, c'est dans cet environnement, Antoine, de mutation que font face que les managers, puisqu'on arrive à parler un petit peu, on avance un peu dans le sujet, pour parler de managers, que les managers font face justement à de nouvelles responsabilités. Alors, par définition, je dirais que le manager est une sorte de professionnel qui a pour objectif de conduire son équipe ou ses collaborateurs à un point X, d'accord, à atteindre les objectifs fixés préalablement. Et en même temps, il est tenu à résoudre d'une certaine manière des problèmes rencontrés lors de l'exécution, par exemple du travail de ses collaborateurs ou j'en sais rien, enfin je dis ça, je dis rien, mais pour ma part, je dirais que le manager, il a un rôle plutôt, à la base, plutôt simpliste. Parce que, voilà, juste qu'il a une responsabilité par rapport à la qualité de travail, par rapport aux objectifs de travail, mais il n'est pas très près, en fait, on observe qu'il n'est pas très près de ses collaborateurs dans le management, il est beaucoup plus, il y a une marge, il y a un écart, justement. Et, Est-ce que c'est une marge ou est-ce que c'est un fossé? alors, si on voit bien progressivement depuis quelques années, voilà, je ne sais pas quand, hein, on va dire depuis l'organisation scientifique de Taylor, tiens, on va dire ça. Enfin, c'était dans un management très directif, fermé. Et puis on a évolué, on va pas se le nier. On a toujours du chemin et du travail à faire, à s'améliorer, mais autrefois, on va dire, c'était un grand fossé. Aujourd'hui, on s'améliore, puisque je vais parler de manager coach justement, on s'améliore et que progressivement, on fait beaucoup d'efforts. Et ça, grâce à pas mal de choses, pas mal de petits points que je vais citer. Néanmoins, je ne dirais pas que c'est la faute du simple manager, parce que comment dire, l'environnement n'était pas le même. L'environnement était plus ferme et n'était pas propice justement à aller vers le collaborateur, à être empathique avec lui, à communiquer. Bon, c'était un peu l'évolution qui est venue comme ça. Ce qui est certain, Antoine, on fait beaucoup d'efforts. C'est pas fini. J'imagine que c'est pas fini. Tu sais très bien que dans le domaine du développement personnel, c'est jamais acquis, c'est jamais fini. D'ailleurs, là est le truc. Le potentiel est illimité. Voilà. Ouais, Même les neurosciences n'ont pas encore carrément.
étudier tout et Ouais. il leur reste, oulala. Tout à fait. Alors, et justement, ces managers autrefois et qui sont toujours là, peut-être aussi en 2021, certainement, tout le monde n'est pas coach, hein. Donc, j'ai l'impression, moi je dis que c'est comme si qu'ils nageaient à contre-courant, euh, parce qu'ils doivent pertinemment trouver des solutions. Et ces solutions-là ne sont pas à leur niveau. Ils ne sont pas, disons, ce n'est pas carré, ce n'est pas, c'est une histoire de relation. Donc, il fallait et il faut qu'ils aillent vers un autre sens plutôt que d'aller d'être dans un management directif ou juste dans l'autonomie ou la persuasion, le management persuasif, pardon, ou juste la participation. C'est très bien ça. Un manager qui est aussi entre les 4 styles de management, c'est super bien, mais ce n'est pas assez. Aujourd'hui, si on parle de manager coach, pardon, c'est que ça s'est développé justement. Cette substitution s'est faite et se fait progressivement grâce au coaching. Et justement, on en vient. Alors, grâce au coaching qui est venu d'abord la toute première fois qui a émergé aux États-Unis dans les années 70, mais juste dans le monde sportif. Ensuite, le sportif, et puis en plus dans le sport de haut niveau, hein, pas des moindres, et ensuite qui s'est complètement développé dans les entreprises et dans l'intention d'aider les managers à accroître leurs capacités et surtout de performer. Alors, bien plus tard, ce coaching, la notion de coaching s'est développée et partout dans le monde, voilà, et chez nous aussi, en Tunisie, en France, au Maroc, en Algérie, qu'importe, mais partout dans le monde, on entend parler maintenant, on sait ce que c'est que le coaching. Et justement, c'est avec ce coaching qu'il y a eu naissance, même en France. Il y a des cabinets, il y a des organismes, des institutions qui mettent à profit, qui mettent des programmes de formation, des coachings, des séances, des coachs. Tu vois, en fait, la ribambelle, la totale, entre parenthèses, en fait, tout est là pour outiller le manager. D'accord. Et qu'il passe justement à ce nouveau titre qui est justement le manager coach. On ne va pas dire que c'est une histoire d'un diplôme ou d'un certificat, non. On peut ne pas être formé, mais on peut avoir aussi des assises pas spontanées, on va dire, je vais le dire, travailler sur soi. Voilà, travailler sur soi jusqu'à découvrir les piliers, les assises d'un manager coach. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Et justement, la différence d'un manager entre le manager et manager coach, c'est la posture et ce sont les compétences. Tout change. Donc, au départ, je l'avais dit, le manager est un professionnel et qui s'inquiète beaucoup plus sur les chiffres, l'objectif à atteindre, chiffres, rendement, et puis résout des problèmes, des situations, surtout dans tout ce qui est logique de production, etc. Par contre, le manager coach, qui se veut à la fois manager et coach, hein, tu imagines, c'est pas si simple ça, tu vois. Donc, il est appelé à développer les compétences de ses collaborateurs et pour faire face à tout ce qui est comment dire, exigence d'adaptation au niveau de tout ce qui est socio-économique parce que c'est pas simple, voilà. Donc le manager coach, hein, donc aura pour rôle de sensibiliser surtout vers l'attitude positive. Ça c'est voilà, d'amener ses salariés ou même ses collaborateurs, les personnes qui sont autour de lui, de détecter des blocages dans l'exécution d'un travail X donné pour justement pour comprendre ce qui se passe et pour surpasser tous ces blocages. Donc c'est pour ça il ne s'avise pas coach, hein, il doit avoir justement les outils nécessaires pour pouvoir déterminer les blocages ou disons où c'est altéré, où ça ne va pas, voilà, pour pouvoir peut-être changer. Antoine, par exemple, il y a des personnes, on leur donne par exemple un poste
ben, ce monsieur n'est pas fait tout simplement pour ce poste. Donc, si le manager coach est bien présent autour de lui, il saura très bien les qualités et la capacité surtout de son collaborateur et saura réellement où, entre parenthèses, le placer, bien sûr avec un bon consentement, mais ne fera pas plus ou moins d'erreurs sur la carrière et sur la carrière de la personne, quoi. Donc, il est justement un des piliers ou un des rôles du manager coach aussi serait aussi de s'intéresser au succès, au bien-être et à la carrière de son collaborateur, tout en restant bien sûr focalisé sur les objectifs, sur les chiffres. L'un n'empêche pas l'autre. J'avais dit que le manager coach, il est à la fois manager et coach en fait. Et puis, il faut qu'il facilite aussi comment dire, les transferts de compétences. Ça, c'est très important. Les transferts de compétences, et j'ai cité tout à l'heure l'exemple en disant que on est tous, on aime bien grimper dans les échelons, ça c'est clair. Il y a une pyramide hiérarchique, on a bien envie, voilà, doucement, doucement, on est tous très ambitieux à vouloir être un dirigeant ou un manager d'un service, je ne sais quoi. Mais aussi, il faut aussi connaître ses capacités. Est-ce qu'il s'allie? Tiens, tu as dit quelque chose tout à l'heure de très intéressant. Est-ce que ça s'allie avec toi-même? Parce qu'il y a des personnes, entre parenthèses, hein, je mets un peu la casquette coach, hein, il y a des personnes où j'ai eu des personnes qui, dans le cas échéant, qui a été proposé, il y en a même deux, trois, proposés dans un certain poste. On fait une première séance de coaching, une seconde, et puis ben voilà, la personne s'aperçoit que ça ne va pas avec elle, ce poste où on l'a, disons, qui semblait être une promotion, c'est plutôt l'enfer. Voilà, c'est une personne qui ne voulait pas ça, donc voilà, donc ça arrive très bien. Donc le manager coach doit savoir observer aussi, observer ses collaborateurs pour mieux jauger leurs capacités. J'arrête pas de parler de capacité parce que franchement, on a l'impression de mettre de côté justement. On n'est pas tous dans l'égalité des choses par rapport à la capacité, Antoine. Et ça, c'est clair. Il y a des personnes, voilà, tu vois. Mais pour autant, j'avais envie d'intervenir là. Déjà, je vais Oui, remettre mes vas-y. lunettes parce que pour regarder ce Oui, qui se passe sur les commentaires. tout à fait. Moi, j'ai pas, voilà, je suis pas en train de Donc, regarder. Amel nous remercie pour tout à Oui. l'heure, Ah, pour super. les éclaircissements et les conseils. Eh ben, avec plaisir, Amel. Et puis, Adémy nous dit merci, c'est très clair par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Très bien. Moi, je rebondis sur ce que tu dis là. Tu dis le manager coach doit avoir une grande capacité à jauger les capacités de ses collaborateurs. Tout à fait. Alors, je suis d'accord avec toi que euh, on n'a pas, ouais, on n'est pas égal face aux capacités. C'est clair. D'accord. Mais pour autant, est-ce que cette jauge, c'est pas un peu enfermer quelqu'un alors qu'on sait avec le coaching, avec les neurosciences, avec Oui. la science en règle générale, que l'être humain a des capacités énormes qu'on n'exploite Oui. pas suffisamment. C'est clair. Je Donc, suis j'ai l'impression que c'est mettre un peu c'est le truc fermé. dans une C'est case fermé. quand tu parles de jauger. Voilà. Oui, alors peut-être le terme peut-être n'est pas adéquat, mais c'est simple, Antoine. En entreprise, alors il y a des moyens. C'est vrai que je disais que le manager coach doit savoir observer, à la limite, on va dire observer les capacités de ses collaborateurs et pour justement venir en aide pour celui qui est demandeur au cas où ça ne va pas, ou tu vois, où il ne peut pas faire ce travail-là. Donc, c'est dans cette optique que je dis qu'il doit jauger, il doit observer
pour justement apprécier la valeur de la personne. Donc, on n'est pas là pour évaluer, mettre une note ou pourtant, hein, entre parenthèses, il y a aussi des systèmes aussi. On peut parler de système, mais là n'est pas la question. On peut parler d'évaluation 360 degrés. Oui. Donc, on fait appel à des entretiens, enfin, un cabinet extérieur ou alors un coach ou un consultant, j'en sais rien, qui pourrait justement déterminer la capacité des uns et des autres. Et encore, hein, sur cette casquette, dans cette optique, je dirais bien que c'est assez fermé, tu Oui. vois. Mais le manager coach restera justement dans l'optique d'un vrai coach, hein, dans l'observation. Peut-être le mot, je disais que jauger, mais l'optique, c'est observer la capacité pour en mieux justement déterminer s'il y a des points d'amélioration, essayer justement de surpasser et de mieux justement adhérer à ce que fait l'autre personne dans les règles de l'art, voilà. Donc, je suis tout à fait C'est une d'accord avec toi. observation pour mieux anticiper les évolutions de cette personne-là, Tout à euh, fait. ou alors anticiper éventuellement un couac qui va se Oui, passer parce que là, elle est en train de se planter. Donc, tout à fait. c'est une observation pour mieux anticiper, en fait. C'est clair, c'est exactement ça. Voilà. D'accord. Et puis, pour terminer, justement, un des rôles, moi je trouve que c'est pourtant le plus important, peut-être j'aurais dû commencer avec, c'est que le manager coach doit d'une certaine manière préconiser le management participatif. Alors, le management participatif va favoriser l'autonomie, bien sûr, et comme l'indique le nom, la participation, il va y avoir une sorte d'esprit d'initiative, l'esprit entrepreneurial, pardon. Et c'est dans ce contexte de liberté à l'action. Bien sûr, il y a une supervision derrière ou de loin, j'en sais rien, comme ça dépend un petit peu, comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne va pas parler de fossé, mais ça dépend de l'écart avec du rapprochement avec le manager coach. Mais justement, le manager coach, il est là pour prétendre, pas pour prétendre, pour mettre en place une sorte de terrain qui est propice à la créativité et ça ne peut pas. On ne parlera jamais de créativité s'il n'y a pas la liberté de l'action et l'esprit entrepreneurial. Donc, c'est pour ça que je parle de management participatif. Il faut qu'il y ait de l'ouverture et bien entendu, avec cette liberté d'action, pour que ça se passe très très bien et dans les règles de l'art de la créativité, on peut jumeler aussi de tout ce qui est compétences selon la capacité. Je reviens toujours selon la capacité de chacun. Donc ça, c'est très important. Donc, je voudrais aussi rajouter, Antoine, quelles sont les clés de succès les clés de succès de la créativité au sein de l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait créativité. Parce qu'on a beau parler qu'il faut que le manager fasse des efforts, etc., mais il y a aussi des points, il y a des éléments qui sont en dehors justement du contexte manager-coach, qui viennent se rajouter dans la liste, dans une sorte de checklist comment dire, pour aller justement à noter, à prendre en compte, à noter pour aller justement vers la créativité et la pérenniser en entreprise. Ben, premièrement, je dirais qu'il faut que la première des choses, on est bien d'accord, il faut que le premier donneur d'ordre de l'entreprise soit dans l'esprit de la créativité, adhère à l'intention de la créativité. Et tout à fait d'accord, je suis très redondante, hein, adhère à cette notion de créativité. Parce que s'il n'est pas d'accord, ben c'est l'échec déjà, c'est la fermeture, tu vois, c'est ça, voilà. Donc le premier point, c'est être d'accord. Deuxième point, c'est les ressources. Hein. Et tout ce que je suis en train de dire, ça rejoint un petit peu la réponse que je voulais donner tout à l'heure à, je ne sais pas si c'était Amel ou alors Escale. Je ne me rappelle pas. En tout cas, c'était pour cette personne. Donc, il faut qu'il y ait une approbation. Il faut qu'il y ait aussi des ressources
des ressources, de l'argent, un budget, certes, mais aussi des ressources, une ressource humaine. Ça veut dire, on peut monter. Il y a des entreprises, et c'est pas pour eux, ça date pas d'hier. Il y a des entreprises où il y a maintenant, on parle de département, de services, de développement et de recherche. Tu imagines? Donc, Ouais, ça date c'est-à-dire, pas ils ne font que d'hier. ça. Voilà, ils ne font que ça. Ils ne font que ça. Mais ce n'est pas pour autant que c'est juste ça, la créativité d'entreprise. Non, on parle aussi de dynamiser et de faire une cohésion d'équipe, de travailler sur les uns et les autres. On peut faire appel à un coach qui viendrait faire des séances de créativité, etc. Oui, Antoine, je pense que j'ai Donc, l'impression que excuse-moi, tu viens de dire que les idées, les nouvelles solutions, la créativité en entreprise, oui. ce n'est pas exclusivement du ressort du département de recherche et innovation? Alors, puisque, pas du tout. Alors, recherche et développement, certes, C'est ce que je c'est voulais t'entendre dire parce que c'est ce que j'arrête pas de répéter. le service ou le département, qu'importe, la structure de développement et de recherche, certes, elle est là pour voir un petit peu les objectifs, leurs objectifs, c'est de travailler et d'assurer, d'anticiper sur des objectifs ou sur améliorer un produit. Oui, il y a de la créativité, certes, Antoine, c'est vrai qu'il y a de la créativité. Fixer des objectifs pour améliorer, ça peut être aussi améliorer la communication de l'entreprise, la communication interne, ça peut être des stratégies, assurer une nouvelle, je ne sais pas moi, aller vers par exemple sécuriser, je ne sais pas, travailler sur les normes de l'entreprise, se certifier, etc. Mais aussi travailler sur, bien sûr, aller voir la concurrence, démarcher des choses, je ne sais pas, mais être justement aux aguets de ce qui se passe sur le marché, sur le marché mondial, et justement essayer comment dire, de travailler dans l'anticipation pour mieux gérer l'existentiel, enfin, comment dire, la survie ou la vie, tout simplement l'existentiel de l'entreprise. Mais la créativité n'est pas un département en soi. La créativité, c'est toi, c'est moi, c'est les personnes qui sont dans l'entreprise. Voilà, on y Voilà, est. On y est. c'est nous tous. La C'est dit, créativité, hein. c'est nous tous. C'est dit, on y est. Mm. Alors, c'est toi, c'est moi, c'est vrai, c'est les collaborateurs, c'est les personnes qui font des réunions. Et comment que ça se passe? C'est la dynamique de l'entreprise. Est-ce que c'est fermé? Et on revient au management participatif. Est-ce que c'est très rigide? Est-ce que c'est directif? Si c'est participatif, waouh! Parce que la créativité adore justement ce terrain de participation et de partage, tu vois. Donc, je disais, je reviens un petit peu, avant que j'oublie un petit peu le fil de mon idée. Donc, pour justement rester assuré pour être dans les clés de succès de la créativité, on a parlé d'approbation du chef, d'accord? On a parlé des ressources et aussi, il y a aussi ce qu'on doit savoir, il y a un point très intéressant, c'est qu'on doit aussi connaître un petit peu ce qui se passe, d'accord, à l'intérieur de notre entreprise, d'accord, mais aussi ce qui se passe dans l'autre entreprise, ce qui se passe dans la concurrence. D'accord, on doit faire un état des lieux dans ce qui se passe chez nous pour on s'améliore comment en fait? On s'améliore comment d'une certaine manière, Antoine? Ben, tu Euh, vois, ouais. on s'améliore un petit peu, je parle d'entreprise et de structure. On s'améliore en regardant la différence, en regardant les écarts, en regardant le marché qui existe, hein, en regardant, en se défiant pour améliorer quelque chose, un produit, je ne sais pas moi, une stratégie, ça peut être, etc. Donc, il y a aussi un autre point, le temps. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure à Amel, je pense que c'est la personne, j'ai retenu Amel. Donc, il y a le temps aussi. La créativité fonctionne aussi avec le temps. Donc, est-ce qu'il faut créer tout de suite? Est-ce qu'il faut créer? Est-ce que le projet peut attendre dans une année, dans 2 ans? Est-ce qu'il faut stopper, évaluer pour mieux rebondir? Tu vois? Donc, il y a aussi un facteur temps. Et pour terminer, j'adore ce point, d'accord? C'est le fun, c'est le plaisir. Il n'y a pas de projet il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'innovation sans le plaisir de faire les choses et d'être motivé à faire cette chose. Voilà.
Voilà, Voilà. les méthodes. Je termine brièvement parce que Oui. c'est assez intéressant. Je suis bavarde, je sais, Antoine, tu me connais très bien. Alors, je termine en disant rapidement que les méthodes qui nous amènent à la créativité en entreprise, ben, il y en a pas mal, des plus simples aux plus complexes. Donc, il y a une grosse boîte à outils où on peut se servir. Il y a le brainstorming, il y a les chapeaux de Bono, il y a le brainwriting, voilà, le brainwalking qui fait aussi ses preuves, la focus group aussi, et je fais un peu de publicité. En ce moment, je suis sur des formations de focus. C'est assez intéressant. Et le contexte, c'est justement de la pure créativité. L'entreprise a besoin de prendre, donc elle va jauger avec ses collaborateurs les produits et prendre réellement compte de leur opinion, d'accord, ouvertement, dans le bon sens de la critique, d'accord, avec une grosse permission d'ouverture. Et puis après, on évalue, est-ce que ce produit il est bon, il faut le changer, il faut le redesigner, il faut, voilà, etc., etc. Et pour terminer aussi, je pense aussi au mind mapping, le dernier outil que j'ai en tête. Il y en a pas mal, vous pouvez vous servir de l'Internet sur ça. Moi, le mind mapping me sied beaucoup, j'adore, parce que j'utilise aussi dans ma vie personnelle. Je t'avais dit l'autre jour en rigolant, j'en faisais ça rapidement sur la table de cuisine pour faire mes courses. Sérieusement, j'en fais pas mal pour que quand je sorte dans l'optimisation et que je fasse mes courses, j'oublie pas les choses nécessaires. En fait, j'irai sur ce magasin et puis l'autre, etc. Voilà, ce que je veux Alors, pour en dire pour savoir plus terminer. sur tous ces outils, Oui, eh ben, vous contactez CIM. Voilà. c'est clair. Mais ce n'est pas la peine d'aller sur Google pour le mind Ouais, mapping ouais, parce qu'on va vous offrir, ouais, on va vous offrir un petit PDF qui tout à explique le fait. fonctionnement du mind mapping. C'est clair. Euh, alors, si vous souhaitez avoir le PDF, euh, vous pouvez, s'il vous plaît, mettre votre adresse mail dans les commentaires. Tout à Sinon, fait. on ne pourra pas vous l'envoyer. Vous l'envoyez, Voilà. exactement. Voilà. Et donc, juste pour terminer, que dans le contexte toujours entreprise et manager coach, c'est clair que c'est au manager d'abord, d'accord, à faire, à déployer des efforts, autant dans sa posture que dans les compétences, que dans les moyens. Et il doit certainement s'inscrire et inscrire la créativité plutôt dans une veille stratégique et une veille concurrentielle, Antoine. Voilà. Je crois que j'ai un petit peu, j'ai trop bavardé. J'ai voulu, voilà, je pense que j'ai tout dit pour ma part. Euh, et Alors moi, puis, je voulais rebondir quand même parce ouais, que vas-y, ça, vas-y, ça vas-y, m'a fait à penser toi. à différentes choses, ce que tu disais tout à l'heure par rapport au- Oui, Antoine. aux différents items que tu as donnés pour développer la créativité en entreprise. Oui, La première chose que j'ai pensé, c'est que tu devais travailler principalement avec des entreprises quand même assez grandes. oui. Euh, Voilà. Et je me disais, est-ce que ça fonctionne sur une toute petite PME ou chez un artisan? Voilà. Et je me posais la question. Ben, Euh, d'accord. et puis la deuxième réflexion, et c'est pour ça que j'étais intervenu en disant, mais c'est pas que pour recherche et développement, c'est que c'est tout le monde en fait. Et Tout à fait. moi, je cite l'exemple d'un entrepreneur français, enfin, dans les années 1980, donc voilà, il y a 40 ans, Ouais. il avait une simple imprimerie, donc pas énorme, enfin voilà, une PME. euh, et autrement, il écrivait des livres, il donnait des conférences, etc. Donc il n'était que 2 jours par semaine dans son imprimerie. D'accord. Mais à chaque fois qu'il arrivait, c'était le défilé devant son bureau Ouais. pour dire chef, nanana, tel problème, chef, tel problème, chef, tel problème. Euh, Au bout d'un moment, il en a eu marre et il leur a dit à tous voilà, désormais, quand vous rencontrez un problème, vous venez avec au moins une idée de Oui. solution.
Une idée, exactement. Euh, eh ben, c'était des ouvriers hein, qui étaient aux machines, imprimeries, c'était les personnes d'entretien, c'était, je ne sais pas, enfin voilà. Et donc, il a multiplié son chiffre d'affaires avec ce système. Oui, Le taux d'absentéisme dans l'entreprise a baissé énormément. Pourquoi? Parce que les simples ouvriers, euh, je m'excuse pour avoir dit simple parce que ce n'est pas simple du tout, les ouvriers oui, se sont sentis mis en valeur, euh, se sont sentis mis en confiance. oui. Nous, on a droit de proposer des solutions alors que d'habitude, c'est le patron qui gère les problèmes. Waouh, mais c'est quel honneur il me fait là. Complètement. Et ça a été, donc tout le monde s'est senti en confiance. Il venait au boulot avec plus d'entrain qu'avant. Et ça a été un vrai truc très sympa. Ouais. Super. Voilà, donc Ouais. je me disais, C'est est-ce que ça marche dans les grandes entreprises bah, internationales, ce c'est ce genre que je de voulais choses? dire. Voilà. Voilà. Tu as bien répondu, hein. Ça se passe, la créativité en aucun cas ne restreint, tu vois, ne restreint la grandeur ou la petitesse, j'ai envie de dire, de l'entreprise. En fait, si ça dépend de la personne, ça dépend des personnes qui y travaillent. Et c'est eux qui vont faire en sorte d'avancer. Et puis c'est ce que je disais, hein, la première des choses, il faut que leur manager soit ouvert à la créativité et permette ça pour qu'il y ait justement prise de conscience et puis qu'ils travaillent sur cette créativité, ils font évoluer tout le monde, etc., etc. Donc oui, D'accord. Donc, on effectivement. a d'autres commentaires là Oui, depuis un moment. Donc, très, voilà. Alors, Céline nous demande des références bibliographiques sur cette posture de manager coach. d'accord. Ben je vais te Donc, les oui, envoyer. on va t'en donner. Voilà, on Je va t'en mettre à donnerai en disposition. privé, Céline, et puis j'en profite pour te Ouais. dire félicitations. Voilà, tu es la seule à comprendre, mais c'est important. Euh, et puis, le mind mapping est très efficace et simple. Oui, Merci pour cette présentation très instructive. ouais. Voilà, personne n'a mis encore son adresse mail. On va faire Euh, un petit exercice là, je crois. Antoine, on peut donner une petite idée sur le mind mapping ou sur le petit Oui, atelier? oui, oui. On va faire Voilà, un petit atelier de 10 minutes pour terminer. voilà, Et rapidement. si vous voulez le PDF mind mapping, n'hésitez pas à donner votre adresse mail. Voilà. Euh, c'est clair? C'est bon? Oui, c'est bon? C'est bon pour tout le Alors, monde? voilà. On Toi, t'écoute pour le petit voilà. atelier. Donc, on va faire un petit exercice, un petit atelier sur le mind mapping ou alors la carte mentale. Cet exercice, je l'utilise aussi bien dans les coachings que dans mes formations. Voilà. Et donc, je l'apprécie parce qu'en fait, il aide à mieux se concentrer aussi sur. Il nous fait réfléchir sur. Moi, j'ai l'impression qu'on a plus d'imagination sur le choix des mots. Il y a une sorte de choix, de sélection pertinente, une sélection, franchement, des mots dans ces bulles qu'on va voir ensemble et tout ça. Et que finalement, aussi, il aurait pour objectif aussi voilà, c'est un travail très riche parce que si très créatif aussi, tiens, j'ai oublié. Il y a des personnes qui l'utilisent. Moi, je le fais en formation avec des crayons, des feutres, etc. Donc, c'est un travail de création, de créativité, pardon. Et aussi, il nous aide à mémoriser. Donc, celui ou celle qui a envie de se décharger, voilà, c'est pour ça que je fais mes courses avec. Voilà, se décharger complètement. Et même, je fais des planifications au niveau de mon cabinet pour les formations, etc. Donc, je travaille avec énormément. Je me décharge, donc j'ai beaucoup de choses. Donc, je mets en place ce mind mapping, cette carte mentale, pour pouvoir me libérer de l'espace. Voilà, et pouvoir dans ma tête et pouvoir me vaquer à d'autres occupations. Voilà. Alors, sans trop tarder, bon, je ne sais pas, donc il n'y a pas en ligne
comment on appelle ça, le fichier, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que c'est possible? Tu veux Voilà, que je mette le fichier en ligne? Je pensais que tu allais le faire, mais, Ah, mais pardon, qu'importe. Qu'importe. excuse-moi. Alors, il faut que je Si le tu peux le retrouve. faire tout de suite, merci. Non, c'est pas celui-là. Euh, Sinon, c'est pas grave, Antoine. Pas de souci, je peux. Voilà. Je vais le trouver. Je vais le trouver. Tu me l'as envoyé par mail, c'est ça? Je l'ai envoyé non, Non, WhatsApp. ah oui, non, non, WhatsApp. oui, non, non, mais je sais, parce que moi, je me le suis envoyé par mail ensuite. Ouais. Chers amis, si vous voulez bien attendre un petit moment, euh, on va donc, voilà, j'ouvre le PDF, voilà. Alors, mon PDF est ouvert, donc maintenant, je fais partager l'écran. Euh, Alors, entre-temps, vous utile. pourriez vous munir d'un stylo et d'une feuille. Voilà. Voilà, donc vous voyez, atelier de Ah, mind très map bien. ou carte Merci. mentale. Merci, Antoine. Super. Avec Voilà. plaisir. Voilà. On y est. Donc, si c'est possible d'avoir devant soi une feuille, un carnet, un stylo, un crayon, une gomme, qu'importe. Voilà, un truc pour écrire. Donc, voilà, je vous laisse 2 secondes. Je ne sais pas s'il y a des réactions. Il y a toujours du monde parce que je ne suis pas en train de voir Oui, Antoine. oui, ben, Voilà. il y a toujours du monde qui nous Voilà. Est-ce que regarde. Donc, voilà, j'espère que vous avez bien votre feuille et votre stylo. tout à fait. Donc, Euh, je donc, te laisse, voilà. OK. Petit 1, petit Donc, 2, petit 3, petit 4. Vous voilà, tout pouvez à fait. voir. Bon, c'est en 2 temps, 3 mouvements qu'on va faire l'exercice, donc c'est rapide. Donc, choisissez un sujet principal qui vous sied, un truc, une thématique, je ne sais pas, par rapport aux enfants, par rapport à vous, par rapport à votre travail, qu'importe, par rapport à votre journée. Voilà, une situation que vous Aux avez courses, envie. Enfin, par vous rapport aux cherchez. courses. Voilà. Hmm. Pardon, Par pardon. rapport aux courses. Ah, par rapport aux courses, ça me tient à cœur, hein. Pourtant, c'est pas trop moi. Voilà, je ne vais pas dire que c'est tous les jours, c'est moi qui fais les courses, hein. Mais bon, allez. Alors, donc je disais, donc choisissez un sujet principal pour lequel vous êtes en train de réfléchir et vous cherchez une petite solution. Tiens, voilà. Donc, vous allez prendre le centre de la feuille, dessiner un cercle au centre de votre feuille. Voilà, comme c'est écrit, hein, ce cercle va être légèrement plus grand que les autres parce qu'il va y avoir d'autres. Donc, vous mettez un grand cercle au milieu, vous mettez votre thématique, hein, votre sujet, d'accord, votre sujet principal, vous le mettez dans le grand cercle et vous vous posez. Voilà, vous posez un instant. Il n'y a pas à se hâter, il n'y a pas à se dépêcher. Donc, vous observez, vous visualisez, prenez le temps de visualiser votre sujet. Vous le regardez et qu'est-ce qu'il en ressort? Ça vous fait rappeler quoi? Quelles sont quelle est la première pensée qui vous vient à l'esprit? Voilà, écrivez autour de cette bulle, de ce cercle, écrivez un peu partout ce qui vous vient à l'esprit en fait. Je ne sais pas. Ça peut être donc ce que vous allez trouver autour de ce thème principal, ça serait en fait des sous-thèmes, d'accord? Encerclez-les. Donc, on a au milieu un grand cercle et ensuite, tout autour, on a des sous-thèmes, d'accord? Qui sont venus au hasard ou réfléchis, ça dépend, d'accord? Et on appellera ça des sous-thèmes. Donc, je vous donne un petit peu le temps. De toutes les façons, ce n'est que pour s'exercer et montrer un petit peu ce que ça peut donner. Sauf que le PDF, j'arrive pas. Bon, ben, c'est pas grave. J'arrive pas à C'est moi qui… Tu me dis ce que tu veux que je fasse avec. ouais, non, c'est bon. La deuxième page. Hop, Voilà. deuxième page. Voilà, merci.
Alors, ensuite, donc répétez pardon, l'étape 4 pour toute autre idée ou thème, si vous vient, voilà, tout ça, c'est pas la peine. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que maintenant, vous allez prendre le sous-thème, un de ces sous-thèmes, d'accord, un de ces mots que vous avez trouvé, et vous allez le visualiser et vous allez aussi faire la même chose. Est-ce que vous avez des idées? S'il y a des idées à partir de ce sous-thème, vous les mettez dans d'autres bulles en face. Voilà. Et avant d'avancer un petit peu, parce qu'en fait, c'est comme une sorte de toile d'araignée, avant d'avancer, on va revenir un petit peu à l'îlot central et on va faire des ramifications, d'accord Je pense, est-ce que, Antoine, tu partirais sur la 3e page pour qu'il voit un peu comment ça va se passer dans le schéma? Voilà, merci, la 4e même. Tu reviens sur le schéma. Voilà, ça va donner en fait à peu près ça, à peu près. D'accord? Chacun avec ses couleurs, avec. En fait, il y a une idée au centre, il y a tout autour des sous-thèmes par rapport au grand thème, et de chaque sous-thème, on peut avoir d'autres bulles, et puis on relie tout ça avec des petites branches et des petites ramifications. Voilà. Alors, je reviens. Tu reviens dans la page d'avant pour voir un peu qu'est-ce qui est écrit, parce que je ne me rappelle plus. Hein. Ça, c'est le plus de l'exercice. Je ne sais pas s'ils ont… Voilà. Donc, connectez vos bulles au sujet principal, d'accord? Vous pouvez faire des couleurs, utiliser des couleurs, vous pouvez gommer, hein, je le dis très bien, au départ, on peut gommer des choses, faire ça au crayon et redynamiser tout ça à votre guise, parce que là, c'est pratiquement à la hâte, hein, donc ça ne va pas donner l'effet escompté, mais si vous prenez du temps et maturez sur cet exercice, vous allez voir que vous allez faire un bon travail de créativité et surtout que vous allez anticiper sur les choses, et ça, c'est super. Alors, 7e point, maintenant, regardez chaque sous-thème, moi je l'ai dit tout à l'heure, et répétez le processus de remue-ménage. Vous visualisez ces petites bulles des sous-sous-thèmes, et s'il y en a d'autres, ben, vous allez agrandir votre ramification. Ben, si à un moment donné, ça s'arrête, qu'il n'y a plus d'idées, c'est qu'on est dans c'est bon, c'est dans la fermeture, on est arrivé à faire le bon travail qu'il fallait faire. Je n'aime pas dire, hein, j'ai dit le mot fermeture, mais rien n'est toujours fermé. Moi, je dis que dans la créativité, il y a toujours à repérer encore des choses et à améliorer. Donc, c'est pour ça que je disais, gardez toujours une petite gomme à côté. Alors, Parce que, si votre feuille A4 est pleine, mais que ce n'est pas fini, vous en prenez une autre. Hein, voilà, comme une tout. autre, exactement. Voilà. Et Voilà. puis, voilà, vous dessinez ça et ça donnera, tu peux passer à la page pour revoir, ça donne une petite toile d'araignée, voilà. Comme ça, Euh, voilà. Ouais. voilà, et vous êtes certain, d'ailleurs, tu passes au plus la toute dernière. Voilà, vous êtes la toute dernière. Ben, c'est ça. Il n'y a rien d'autre après. Voilà. Ah non, non, l'avant-dernière, excuse-moi, parce que là, voilà, très bien. Donc, le plus, justement, de cet exercice, au-delà du joli dessin que vous avez fait, c'est super, c'est que vous avez, en même temps, avec du plaisir, euh, répondu et cherché une solution, et normalement, vous l'avez trouvée. Donc, ça vous aide dans par un travail créatif de trouver une solution quelque part à un problème, à voilà, une situation, etc. Et puis, deuxième point, ça vide la tête. Et moi, je dis que franchement, franchement pour ma part, c'est beaucoup plus ça, la première des choses. C'est vrai que c'est créatif, c'est vrai tout ce que tu veux, mais comme un peu on est dans des engagements un peu professionnels, souvent, je me vide la tête à faire un petit dessin comme ça au stylo. Je ne prends pas la peine sérieusement de m'asseoir. Peut-être que c'est pas très, très bien de le dire, mais c'est toujours de la créativité. Et je m'accroche à cet exercice parce que vraiment, il me donne beaucoup de… Je rebondis rapidement avec. Voilà. Et je note un petit peu, je ne me rappelle plus ce qui a été écrit. Dans le métier de tout responsable, avec autant de sujets à travailler, tels que les tâches administratives, la gestion des équipes et les dossiers délicats, c'est un outil très intéressant. Et puis, voilà, si au besoin, on faisait appel à cet outil. Voilà, tout simplement. J'espère que Voilà. vous avez abouti à quelque chose. Dites-moi un petit coucou, un petit oui si c'est le cas. Sinon, parce que je ne suis pas en train de Oui, regarder en même temps. dites-nous si voilà, le travail est abouti, si vous avez un beau dessin sur votre feuille, si ça vous parle, si vous avez eu des difficultés éventuellement, si Voilà. voilà, dites-nous.
Alors, entre-temps, on a reçu donc quelques adresses mail. Donc, Ah, je super, vous enverrai un, très bien, je pense demain, je vous envoie le PDF. très bien. Voilà. De toute Ben, façon, avec ou sans PDF, le live va mhm, rester sur la page Facebook, Antoine oui, Corfa Coaching, et sera également mis ensuite sur ma chaîne YouTube. voilà. Voilà. Et peut-être en rediffusion, on s'était dit ça sur ma page aussi Et sans doute en rediffusion sur la page du cabinet de cabinet. coaching de Voilà, CM. Donc voilà, voilà, vous pourrez revoir ça à ouais, tête reposée. Bon, alors voilà. là, il n'y a pas de commentaires. Très Bon, bien. j'espère, ça, pas de commentaires, ça veut dire que ça s'est bien passé, hein, Voilà, voilà, ben, je suppose. j'es- voilà, j'espère que ça a été riche et intéressant, en fait. En tout cas, pour ma part, j'ai apprécié ce moment, Antoine. Et puis, voilà, ben, voilà, j'espère qu'on a été euh, voilà, dans le bon sens du partage. Ah Euh, ben oui, on a été dans le bon sens du partage. Et voilà. pendant que tu nous disais ça, les commentaires arrivent. Ah, Donc voilà, Céline super. nous dit en fait que c'est un auto-brainstorming. Bah oui, en fait, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est un Tout à fait. brainstorming à Et soi oui, tout seul. Alors, exactement. euh, mais est-ce que c'est possible de faire cet exercice-là à plusieurs? Ou alors c'est un brainstorming Ah normal ben qu'il non, faut faire? ah ben non, Antoine, maintenant que tu le dis, je l'ai déjà, je le pratique dans le coaching d'équipe aussi. On propose un sujet Ouais. et tout autour, tout le monde participe. On peut faire des équipes, on peut départager encore les équipes et travailler et voir un petit peu D'accord, mais l'aboutissement. Et c'est alors très, là, très intéressant. quand tu le Voilà. fais en équipe, tu l'appelles mind mapping ou tu l'appelles brainstorming? Moi, je dirais non, non. Le mind mapping, puisqu'il est dessiné, il est fait dans la structure d'une carte mentale. Ouais. Le brainstorming, c'est beaucoup plus en étant dans une sorte, voilà, donc on est dans une posture de réunion. Il y a une personne qui passe au tableau avec des post-it, par exemple, et puis on fait des tours, des tours de table, hein, enfin plusieurs, hein, à prendre un peu l'opinion de chacun Ouais, rapidement ouais, ouais, et de ouais, noter un ouais. petit peu au tableau. Enfin, Ouais. c'est autre Donc chose. là, Voilà. là, c'est vraiment un truc créatif parce qu'il y a un Ah oui, oui, dessin et donc voilà. complètement. Ouais. Et en plus, Antoine, si tu vois avec, si on, c'est ce que je disais, hein, vous pouvez voir sur l'internet tout ça. Il y a de très jolies cartes créatives. On peut faire au lieu d'écrire des mots, on peut faire des dessins aussi, des petits dessins. On Oui, peut oui, faire travailler oui, les oui, enfants oui. aussi sur ça. Tu Moi, vois. j'ai vu des choses, on aurait dit des tableaux de maître. Tout à fait, Ouais, exactement. oui, Voilà. oui. Euh, un exercice mental très constructif. Merci, Ouais, Nina. de rien. Merci à toi Mais de d'être rien, restée jusqu'au bout. c'est Merci, moi, Céline, qui nous c'est dit bonne moi. soirée. Euh, Merci, bon, bah, tout le monde est pressé d'aller faire à manger, je c'est suppose. clair. Merci beaucoup, CM. J'étais Merci, c'est moi super Antoine. ravi Antoine, ravi de, complètement. On de te aura le voir plaisir avec toi. encore de Ouais, retravailler ensemble, ça c'est certain, tu me connais. on Voilà, continue. Ben, j'espère qu'on voilà, va collaborer de nouveau. Merci à vous c'est clair. tous. Merci à vous tous, hein. Voilà. Merci. Et Et bonne puis, soirée. bonne fin de soirée. Merci. Au Hop. revoir. Alors, j'arrête le partage. Ah oui.